L'islam et le christianisme parlent tous les deux de Jésus, mais les deux visions n'ont rien à voir. Là où le Coran l'honore, les doctrines chrétiennes le rabaissent. Là où l'islam le protège, les évangiles le livrent. Là où Dieu lui donne la dignité, certains en font une victime sacrifiée. Commençons par ce point. Eh oui, Jésus-Christ, béni, honoré, élevé dans le Coran, mais malheureusement maudit, humilié et rabaissé dans la Bible. C'est ce que nous allons tenter de prouver dans cette vidéo avec la permission d'Allah. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Alhamdulillah, pour mieux appréhender ce sujet, nous allons aborder trois aspects. Lors de la naissance de Jésus, pendant sa vie sur terre et les derniers instants de sa vie. Donc très rapidement, lors de la naissance de Jésus, l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. L'ange l'a dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Jésus-Christ est pur à la naissance, Sourate 19, verset 19. Contrairement à la Bible, dans Lévitique 12, verset 2, nous lisons que lorsqu'une femme enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Donc celui est dit la naissance d'un mâle entraîne l'impureté de la femme. Donc Jésus-Christ étant donc un mâle, un garçon, alors sa naissance a entraîné l'impureté de sa mère. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ est donc impur. Voilà pourquoi il a rendu sa mère impure. Et réciproquement dans Job 14 verset 4, on lit: et comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Donc si pour les chrétiens Marie elle est pécheresse, alors d'elle ne sortira que un enfant qui est impur, dont Jésus-Christ il est impur à la naissance parce que sa mère est impure selon les chrétiens. Donc à la naissance, Jésus-Christ il est impur dans la Bible alors qu'il est purifié dans le Coran. Ensuite, le deuxième point, au cours de sa vie, dans la Sourate 19, verset 30 à 31, Jésus-Christ dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Donc que Jésus-Christ soit dans le ventre de sa mère, qu'il soit sur terre, qu'il soit dans les cieux, il est béni dans le Coran. Alors que dans la Bible, dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ est devenu malédiction, car quiconque est pendu au bois est maudit. Donc pour les chrétiens, Jésus-Christ est à la croix, donc il est donc maudit. Sur ce deuxième point, qui a béni Jésus et qui l'a maudit entre le Coran et la Bible? À vous de le dire. Troisième point, les derniers instants de sa vie. Dans Matthieu 26, verset 39, Jésus-Christ a présenté une prière. Il a fait une prière à Dieu. Il a demandé à Dieu de l'éloigner de la mort, de cette souffrance et tout ce qui va avec. Alors que dans Jean 9, verset 31, il est écrit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais c'est celui qui fait sa volonté et qui l'honore, c'est lui qui l'exauce. Donc si Jésus-Christ a demandé à Dieu de l'éloigner de la mort, il ne veut pas mourir, et que Dieu n'exauce point les pécheurs, si Jésus-Christ il est pécheur, alors Dieu ne va pas l'exaucer et il va donc mourir. Et c'est ce qui s'est passé selon les chrétiens. Jésus-Christ, il est mort. Par conséquent, comme Dieu n'exauce pas les pécheurs et que Jésus-Christ, il est donc mort, alors cette invocation n'a pas été exaucée. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ est pécheur. Voilà pourquoi quand il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir, Dieu ne l'a pas exaucé, Dieu l'a laissé mourir. Ça c'est pour les chrétiens. Alors que contrairement au Coran, dans la Sourate 4, verset 156-157, Allah nous dit: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Allah nous montre qu'ils n'ont pas tué Jésus, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas amené à la croix, ils ne l'ont pas tué. Pourquoi? Parce que Allah a accepté son invocation, Allah l'a donc exaucé et Allah l'a sauvé et Allah l'a élevé. Donc encore sur ce point, qui a purifié, honoré Jésus et élevé entre le Coran et la Bible? À vous de le dire toujours, la vérité elle est là. Maintenant le dernier point, selon les chrétiens, lorsque Jésus-Christ était à la croix, dans Matthieu 27 verset 46, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, ce sont les propos d'un homme malheureux, désespéré de la miséricorde de son Seigneur. Mais nous allons voir, est-ce que dans le Coran c'est le cas? Est-ce que Jésus-Christ il est malheureux? Dans la Sourate 19 verset 32, toujours, Jésus-Christ dit: il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Donc Jésus-Christ n'est pas malheureux dans le Coran, alors que la Bible nous présente Jésus comme quelqu'un qui est malheureux, qui a été frappé, attaché, ligoté, on a craché dessus, on l'a giflé, on l'a déshabillé, nu. À votre avis, les frères, entre le Coran et la Bible, qui a honoré Jésus, qui a purifié Jésus, qui a élevé Jésus entre chrétiens et musulmans?
Les réponses dans les commentaires. Faisal DDR Bénin représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون